qu'on a appelé Alter. Je ne sais plus pourquoi ça voulait dire. C'est Atelier libre de théorie et d'expérimentation et de recherche. Et donc, en gros, c'est un atelier qui est un peu plus exigeant que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on est un peu moins, même beaucoup moins. Et avant qu'on commence et que je présente en deux mots Marine de Preneuve, sachez que à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une AMAP au Simone. Vous avez ici les contrats qui sont arrivés aujourd'hui, donc c'est les gens qui payent, qui signent pour recevoir chaque semaine ici un panier de fruits et légumes. Donc pour vous donner un titre indicatif, nous on s'est inscrit, on a payé 70 € pour avoir un panier de fruits et légumes de maintenant jusqu'à mi-juillet. Après on part en vacances. Donc si jamais vous voulez ce soir vous décider pour ça, c'est possible. Après ça sera trop tard. Par contre ça va recommencer en septembre. C'est jusqu'à la fin de la semaine. Ah, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Petite précision aussi, on recrute des bénévoles pour la partie notamment service au bar. Ce soir, il y avait Marie qui était là, qui est déjà partie, qui est une nouvelle bénévole. Donc, ça arrive un peu de temps. Le but c'est qu'on forme les bénévoles et que si possible les bénévoles s'engagent pour un créneau un peu précis, comme ça on a une sorte de visibilité. Et si vous avez d'autres compétences, voilà, c'est aussi possible. Donc on est très heureux d'accueillir Marine de Preneuve, philosophe lyonnaise, on a mis sur la gauche, marrant. Et qui est donc philosophe, qui est professeur au séminaire de Lyon, et qui va redevenir professeur au lycée à partir de septembre, et qui va donc vous parler de Ozanam, qui est une figure de ce qu'on appelle le catholicisme social lyonnais, qui a été à un moment dans l'histoire et du catholicisme et de Lyon une proposition politique dans laquelle on essaie d'inscrire quelques dizaines d'années plus tard les alter catholiques. Donc c'est vrai que ça nous intéresse fortement de comprendre ça et surtout de comprendre la vision qu'il avait de ce qu'on appelle la civilisation, qui est un concept dont on entend parler quasiment tous les jours à la télé. Donc on va essayer de comprendre cette phrase de Ozanam, passons au barbare. Voilà, merci Marie. Alors, donc je vais faire un exposé où je me propose d'abord de réfléchir en introduction justement sur cette idée de civilisation et de barbarie. Et ensuite, donc, je vous proposerai en quelques points une entrée en matière dans la pensée d'Ozanam, justement autour de cette question, enfin de cette citation, cette phrase très célèbre de lui, « Passons aux barbares ». En fait, la véritable citation, je vous restituerai un peu plus tard son contexte, c'est « Passons aux barbares et suivons Pie IX », qui était le pape de son époque, l'un des papes de son époque, et qui était un pape, en tout cas au début de son pontificat, vu comme réformateur, moderne et démocrate. Donc, c'est le sens politique de cette phrase « Passons aux barbares ». Donc, je vous restituerai aussi la pensée d'Ozanam en partie autour de cette phrase. Et puis, si vous le voulez, ensuite, on pourra échanger pour réfléchir au sens que pourrait avoir cette phrase « Passons aux barbares aujourd'hui ». Qui sont pour nous les barbares? Qui seraient-ils? Et cela, peut-on et doit-on passer aux barbares, comme nous invite à le faire Frédéric Ozanam. Donc j'ai prévu un exposé assez magistral, mais cela dit, comme on est en nombre assez réduit, ça peut être intéressant que vous m'interrompiez dès que quelque chose est difficile à comprendre ou mérite éclaircissement, ou si vous avez même une contestation à faire. Cela dit, ce serait peut-être pas mal que vous les réserviez pour la fin, afin qu'on puisse vraiment échanger. Alors, vous connaissez, c'est un lieu commun, l'étymologie du mot barbare, ce serait celui qui n'a pas la langue dans l'Antiquité, le barbare, ce serait une onomatopée. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de partir de la conception antique du barbare pour la différencier de la nôtre. Le barbare, donc, c'est l'étranger, mais l'étranger, c'est justement le tout autre, c'est la figure de l'altérité. Celui qui n'est pas de chez moi, celui qui ne parle pas ma langue, qui n'a pas ma culture, c'est le tout autre. Et avec cet autre, je n'ai rien de commun, ce qui fait qu'on ne peut pas échanger, on ne peut pas parler. Aujourd'hui, le barbare, lorsqu'on emploie ce terme, et Dieu sait si en effet il est beaucoup employé, le barbare, ça n'est pas l'étranger. Le barbare, c'est l'inhumain, c'est le monstre.
Celui avec qui on ne peut pas échanger, c'est non pas quelqu'un qui ne parlerait pas ma langue, mais quelqu'un à qui il serait impossible de reconnaître les caractéristiques de l'humain et donc à qui on ne pourrait promettre aucun échange. Donc les figures actuelles du barbare, si on réfléchit un peu aux occurrences du terme dans les médias, etc., c'est très souvent la barbarie nazie, c'est un syntagme vraiment fréquemment employé. Le barbare, c'est celui qui est non pas un criminel courant, mais dont les crimes sont hors du commun, au point que, donc le violeur d'enfants par exemple, hein, au point que plus aucun contact, plus aucun échange avec ses semblables, même ses co-détenus en prison par exemple, ne serait possible. C'est le terroriste. Pourquoi ces figures-là du barbare aujourd'hui? Ce qui me semble commun, c'est qu'on voit dans ces figures des personnes qui sont indifférentes à la souffrance d'autrui. Donc qui sont capables de faire souffrir sans pâtir, hein, sans aucune empathie. Ils sont incapables eux-mêmes de reconnaître en autrui leurs semblables. Donc on peut citer, je ne sais pas si vous aviez lu il y a quelques années ce roman de Jonathan Little, Les Bienveillantes, où il se met dans la tête d'un soldat SS. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il décrit la froideur de l'exécution, c'est le génocide par balle en Ukraine, et donc la froideur avec laquelle le SS effectue l'exécution par balle, puisque toute la question c'est de faire son chiffre dans la journée. Hein. Et on voit d'ailleurs à quel point son âme est incapable d'empathie, mais son corps, lui, somatise. Et ce SS est pris de vomissements le soir, d'un mal étrange qu'il n'arrive pas à identifier. Donc il est absolument déconnecté de ses émotions. Voilà une figure possible du barbare. Évidemment aussi, vous vous souvenez au moment des attentats, par exemple, terribles de Paris en 2015, on a beaucoup insisté sur le caractère déconnecté, la froideur aussi des terroristes du Bataclan. On se demandait s'ils étaient drogués, on insistait sur leur manque et leur absence totale d'empathie et le caractère mécanique de leurs gestes aussi. Hein. Ils avaient une tâche à accomplir et il fallait aller jusqu'au bout. Et donc il y a toujours cette indifférence à la souffrance d'autrui. Alors il me semble que cette idée-là du barbare aujourd'hui correspondrait à la manière dont Claude Lévi-Strauss, dans Race et Histoire, avait défini la barbarie. Alors, je ne sais pas si vous situez à peu près. Donc, Claude Lévi-Strauss, c'est un grand penseur français, un anthropologue, fondateur d'une discipline de sciences sociales qu'on appelle l'anthropologie structurelle. Et bon, en 1952, l'ONU lui commande un texte sur la question du racisme, parmi d'autres commandes. Et ce texte va être appelé ensuite Race et Histoire. Et il a cette phrase très célèbre qui est que le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie. Donc il va retourner en fait l'idée. Le barbare, c'est pas l'autre, mais c'est celui qui ne voit que l'autre dans le même, voyez, qui n'est pas capable de voir son semblable dans autrui, mais qui ne voit que de l'altérité. Hein, comme on disait tout à l'heure, c'est celui qui est absolument indifférent à la souffrance de l'autre, qui ne va pas voir son semblable dans l'autre, qui ne voit que de l'autre dans l'autre. C'est celui qui croit à la barbarie, autrement dit, c'est celui qui croit au caractère irréductiblement étranger de l'autre. Je me fais comprendre. Ça philosophe beaucoup, mais après, vous inquiétez pas, on va redescendre un peu sur Terre. Je voulais quand même vraiment poser un peu le problème de manière très philosophique au départ. Donc voilà, du coup, Lévi-Strauss va développer en disant il n'y a pas que le racisme, il y a aussi l'ethnocentrisme. Et il va développer ce concept d'ethnocentrisme, c'est-à-dire que c'est une sorte de nouveau racisme, c'est plus le racisme qui vise la couleur de peau, disons, mais c'est le jugement dépréciatif concernant l'humanité de l'autre homme, par rapport non plus à la biologie ou à la couleur de la peau, disons, mais par rapport à la culture. Ce jugement dépréciatif, il consiste à dire en fait que la culture étrangère, la culture différente, est une sous-culture ou n'a pas la même valeur que la mienne. Par exemple, disons, si on dit que l'Afrique en est encore au Moyen-Âge, en fait, tout jugement de type évolutionniste, tout jugement qui va avoir dans la civilisation ou la culture de l'autre une étape par rapport à la mienne, ou par rapport à la culture européenne, puisque c'est celle-ci qui est visée par l'accusation d'ethnocentrisme, eh bien, dans le fond, c'est une forme de racisme culturel.
Et donc, Lévi-Strauss va arriver à l'idée qu'on ne peut pas comparer, on ne doit pas et on ne peut pas comparer les cultures entre elles. Il y a une irréductibilité de la différence culturelle. Il y a des différences culturelles, il y a des cultures, des civilisations. En gros, culture, c'est plutôt individuel, civilisation, c'est social, collectif. Il y a des civilisations et on ne peut pas juger une civilisation à partir d'une autre. Cependant, il y a aussi une commune humanité. Et donc, il y a des invariants. Donc, il faut étudier les différences culturelles, les différences civilisationnelles, mais pour y trouver aussi des invariants qui marquent la commune humanité. Voilà, donc ça, il me semble que c'est un peu le principe théorique, on est du côté du principe de la définition contemporaine du barbare. Le barbare, c'est celui qui n'est pas capable de voir la commune humanité malgré ou dans la différence culturelle. La question qu'on peut se poser, cependant, c'est est-ce que cette idée qu'on ne peut pas comparer les cultures entre elles, qu'il y a une irréductibilité des cultures, va pas conduire aujourd'hui, ou ne conduirait-elle pas à un affrontement? Est-ce qu'on n'a pas glissé subrepticement de l'irréductibilité des cultures? On ne peut pas comparer les cultures entre elles, il faut respecter chaque culture dans ce qu'elle a de singulier, à une idée d'affrontement. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le fait de dire il n'y a pas vraiment de moyens de les comparer les unes par rapport aux autres, ça ne nous fait pas aller jusqu'à l'idée que les cultures sont des blocs, voyez, et que nous appartenons à une civilisation qui fait que du coup, ça nous éloigne, ça nous isole de ceux qui appartiennent à d'autres civilisations. Donc en fait, j'en arrive à cette fameuse théorie du choc des civilisations qui ressurgit assez régulièrement et qui, je pense, irrigue beaucoup l'opinion. Et très souvent quand même, dans le débat politique, lorsqu'il est question de civilisation, très souvent, l'idée qui est derrière, c'est l'idée d'un choc, d'un affrontement. Donc, cette théorie, vous le savez, elle vient d'un philosophe américain qui est Samuel Huntington, qui a écrit donc en 1996, il me semble, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Donc ça, c'est le titre original. Donc on a traduit en français par le choc des civilisations. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il y a un nouvel ordre géopolitique, que le sens de l'histoire, c'est-à-dire les conflits, ce ne sont plus des conflits idéologique entre le libéralisme et le marxisme, disons, pour vraiment faire vite. Mais le nouveau ressort de l'histoire et des conflits, c'est l'identité. Et donc, c'est des conflits civilisationnels. Ce qu'il appelle civilisation, c'est le plus haut échelon d'appartenance. Donc l'identité est vraiment le problème, le nouveau problème de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, prédit Huntington, en quoi très certainement il avait raison. Mais il dit, voilà, l'identité, c'est un sentiment d'appartenance, c'est ce qui permet de définir un nous et un eux. Et donc il y a plusieurs manières de définir un nous et un eux. Il y a plusieurs échelons, plusieurs échelles. Ça part de la famille, le village, la ville, le lieu, la société, le pays ou la nation, peut-être. Mais l'échelon le plus large, et celui au-delà duquel on ne peut pas aller, c'est l'échelon de la civilisation. Et donc, Huntington définit 6 civilisations qui ne peuvent que s'affronter. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de civilisation humaine. C'est un concept, dit-il, qui est un concept en fait ethnocentré, c'est un concept européen. L'idée de civilisation humaine n'a pas de réalité, c'est en fait un concept qui appartient à une culture. Donc la notion d'humanité, vous voyez, la notion d'humanité n'a plus de sens si on pousse au bout cette théorie. Ça n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà du destin du conflit, quoi. Le conflit civilisationnel est un destin. Bon, donc voilà, on est en gros entre deux abîmes, pour donner un petit jugement de valeur quand même, qui seraient soit au nom de l'humanité, de la commune humanité, de finalement relativiser l'importance des cultures, soit au contraire, au nom de l'identité, d'exacerber l'importance de la culture. Donc la question c'est qui
et l'autre, comment définir l'autre? Est-ce que l'autre, c'est mon semblable? Est-ce que je peux reconnaître dans l'autre mon semblable? Ou est-ce que l'autre, c'est le tout autre? Voilà. Est-ce que le barbare, ça peut être aussi mon frère? Ou est-ce que le barbare, ça reste toujours le barbare? C'est-à-dire celui qui, et en qui je ne peux jamais reconnaître totalement mon semblable. Bon, alors... Il me semble que dans les deux cas, les deux pensées que je viens de présenter rapidement, à la fois l'idée que les cultures sont un relativisme, voilà, les cultures sont vraiment des faits qu'on ne peut pas réduire les uns aux autres, et puis une commune humanité quand même qui transcende un peu les cultures, et puis au contraire la pensée qui va exacerber la différence culturelle. Dans les deux cas, il me semble que l'autre est compris comme étant à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Et il y a une conception finalement figée de l'identité. L'identité est donnée, elle est figée. Et donc, du coup, l'opposition entre étranger et familier, voire l'opposition entre barbare et civilisé, est une opposition irréductible, une opposition qu'on ne peut pas faire bouger. Et ce qui va, à mon avis, être intéressant en étudiant donc, la pensée d'Ozanam, et cette fameuse phrase à laquelle je viens enfin, « Passons au barbare », c'est que, à la fois, vous voyez, le barbare n'est pas nié comme barbare, c'est-à-dire qu'il y a bien de l'altérité, il y a bien de l'étranger, mais pour autant, ce qu'invite à faire Ozanam, et il invite les chrétiens en premier lieu, et l'Église, c'est à avoir un élan, vous voyez, à faire une sorte de bond en avant, à précéder l'histoire, en passant du côté de l'autre. Ça suppose, on va le voir, de considérer que l'autre est aussi en moi-même, que l'autre n'est pas qu'à l'extérieur de moi-même. Soit sur le plan individuel, dire que voilà, il y a du mal à l'intérieur de moi, il y a du barbare aussi à l'intérieur de moi, si on prend barbare au sens moral qu'on a vu un peu tout à l'heure, hein, le barbare c'est celui qui fait le mal, celui qui n'est plus humain, soit en considérant qu'il y a aussi de l'altérité à l'intérieur même d'une culture, qu'évidemment une culture n'est pas donnée, mais qu'une culture est travaillée par un mouvement, et par une histoire, et qu'elle n'est pas un bloc totalement constitué. Donc quand Ozanam emploie cette phrase, il le fait dans un texte de 1847, je crois, exactement, donc, qui est publié au retour d'un voyage à Rome, dans un journal qui s'appelle Le Correspondant, qui fait partie donc, de la très grande, la pléthore de journaux qu'on avait au XIXe siècle en France, qui est un journal de tendance royaliste modérée, voire libérale. Donc il rencontre, ce texte s'appelle Des dangers de Rome et de son espérance. Pardon, j'ai pas le titre exact, donc vous l'avez dans Les dangers de Rome et ses espérances, hein, 1848, donc c'est l'extrait et le texte numéro 5. Alors on va lire, c'est un tout petit extrait, le texte est bien plus long, mais en gros il fait une comparaison, il dit de même que l'Église a anticipé l'histoire, l'a accompagnée et en même temps l'a d'une certaine manière précédée ou anticipée au moment où l'Empire romain s'effondrait et un nouvel ordre était en train de naître, mais on ne savait pas ce qui allait advenir de cette chute de l'Empire romain. Eh bien, l'Église, progressivement, dit-il, a à la fois accompagné le mourant, hein, il a cette phrase, il n'a pas laissé l'Empire qui était devenu chrétien depuis plusieurs siècles, il ne l'a pas laissé agoniser seul, hein, il l'a accompagné comme il le devait, mais en même temps, elle l'a accompagné comme elle le devait, pardon, mais en même temps, progressivement, l'Église a vu que l'histoire n'était pas du côté des morts, mais des vivants, et que la sève, la vie, était du côté des barbares, qui s'étaient déjà convertis au christianisme, qui avaient pris un certain pouvoir politique et culturel, et en qui elle voyait l'espérance de l'ordre nouveau. Et donc l'Église a progressivement passé du côté des barbares dans un mouvement qui aboutit ensuite au sacre de Charlemagne. Et qui va donner donc, la grande fécondité du Moyen-Âge. Et bien de même que l'Église a accompagné le mourant et suscité ou
et passer du côté de la vie des barbares, et bien de même, dans les temps qui sont les siens, Ozanam demande aux chrétiens de faire le même pas, de précéder de la même manière l'histoire, de l'anticiper, et donc de ne pas se lamenter sur l'ancien monde qui s'en va, c'est-à-dire la monarchie, en gros. La monarchie qui était traditionnellement en alliance avec l'autel, hein, l'alliance du trône et de l'autel, qui, par exemple, en France, revient avec la Restauration, vous voyez, dont le deuil est très difficile à faire. Hein, donc il y a des soubresauts de l'Ancien Ordre tout au long du XIXe siècle. Mais en 1948, au moment où l'Europe est agitée par toutes ces révolutions, eh bien, Ozanam demande à l'Église, enfin aux chrétiens, de suivre leur pape. Et l'Église a vu qu'il fallait à la fois accompagner la monarchie agonisante et, comme on honore, si vous voulez, ses ancêtres, honorer tout ce que la monarchie lui avait apporté. Hein. Donc, ce en quoi on va voir, c'est un grand conciliateur. Hein. Il ne crache pas sur les traditionalistes, par exemple, hein. Même si parfois il a une controverse assez virulente avec eux. Hein. Il reconnaît qu'on ne doit pas être ingrat. Donc, accompagner la mort de l'ancien monde, mais surtout passer du côté de la vie, là encore. Et la vie, c'est la démocratie, la vie, c'est le peuple. Voilà le sens de cette phrase. Donc, on peut enfin la lire. C'est la toute fin de ce texte, donc le texte, l'extrait 5, que le pontificat moderne entraîne aussi les catholiques français dans la voie qu'il ouvre. Sacrifions les répugnances et les ressentiments pour nous tourner vers cette démocratie, vers ce peuple qui ne nous connaît pas. Poursuivons-le non seulement de nos prédications, mais de nos bienfaits. Aidons-le non seulement de l'aumône qui oblige les hommes, mais de nos efforts pour obtenir les institutions qui les affranchissent et les rendent meilleurs. Passons aux barbares et suivons Pie IX. Pardon. Il parle du peuple qui est en révolte, hein, donc en Italie là en particulier, mais c'est aussi le cas en France. Hein, donc il parle en fait des révolutions populaires. Autrement dit, il faut bien se mettre à la place des contemporains et en particulier des chrétiens, c'est-à-dire que les révolutions populaires, c'est le diable rouge, quoi. C'est le barbare. Donc, je vais vous expliquer, hein, il y a eu, ce vocabulaire n'est pas que d'Ozanam, c'est une manière de parler qui est assez répandue à l'époque chez ses contemporains. Les barbares, les nouveaux barbares, ce sont les démocrates et les révolutionnaires. Et d'ailleurs, on peut comprendre pourquoi. Il y a eu des violences très importantes qui ont été commises parmi toutes les révolutions depuis la fin du XVIIIe jusqu'à tout le XIXe siècle. Donc, on va voir donc... ce qu'invite à faire Ozanam, c'est à passer à l'autre. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, qui est l'autre et quel rapport avoir à lui. Passer du côté de l'autre, savoir reconnaître en l'autre non plus l'étranger irréductible, mais en l'autre mon frère, même si l'autre demeure l'autre. Hein. Donc ce mouvement de passage, cette idée aussi que l'identité n'est pas figée, hein, mais que l'identité est historique et donc elle est... c'est une page blanche, elle est à construire. Eh bien, je vais essayer de la développer en 3 points. Donc, j'étais un peu longue dans cette introduction, mais c'est pas grave, j'essaierai d'être plus rapide sur d'autres aspects. Il y a d'abord, dans son itinéraire personnel, il me semble, ce même mouvement. C'est-à-dire que, en fait, je force un peu la citation, mais dans le fond, Ozanam a un peu apprivoisé la barbarie en lui, hein, l'altérité en lui. C'est d'abord parce qu'il y a de l'autre en nous, qu'il y a du mal en nous, qu'il y a du péché en nous, hein, et ça repose certainement sur l'anthropologie chrétienne, qu'on est capable du coup ensuite de reconnaître en autrui son frère. Hein. Le mal, le faux n'est pas que chez l'autre, hein, mais il est aussi en nous. Ça c'est la première chose. Et puis ensuite on verra donc la pensée proprement politique d'Ozanam. Il me semble que en fait on pourrait la résumer avec cette formule: le vrai barbare n'est pas là où l'on croit. En fait la barbarie est plutôt du côté du pouvoir chez Ozanam, hein, des excès du pouvoir que du côté du peuple, hein, qui n'est pas le barbare, bien au contraire. Et puis le troisième point que j'aimerais développer, c'est une philosophie de l'histoire. Hein. En fait c'est une conception de l'histoire, si vous voulez, du sens de l'histoire. Hein. Cette phrase résume bien le sens de l'histoire du chrétien, en fait, hein, que Ozanam a développé. Alors, j'ai oublié de vous dire quand même qui est ce fameux Frédéric Ozanam. Peut-être que certains ne connaissent pas vraiment sa vie. Très rapidement, donc, il est né à Lyon en 1813, dans une famille catholique, en gros, de petite bourgeoisie. Son père était médecin. De tradition royaliste. Hein, ça, c'est important, comme beaucoup de personnes de cette
appartenance sociale, donc très, très catholique et aussi très royaliste, et c'est là aussi on va voir son itinéraire intérieur. Donc dans sa jeunesse, il est marqué par la période post-révolutionnaire très déchristianisée, et ça peut aussi nous faire écho pour nous, hein. Il vit une époque où on a l'impression du déclin total de la culture chrétienne, de la civilisation chrétienne. C'est-à-dire qu'en une génération, les rudiments de la foi ont été oubliés. La plupart des personnes ne sont plus catéchisées, n'ont plus communié, etc. Donc il étudie à Paris le droit et ensuite il bifurque vers les lettres, et c'est à ce moment-là, donc étudiant, qu'il fonde les fameuses conférences Saint-Vincent de Paul. Donc au départ, c'est des conférences en fait plutôt intellectuelles, donc conférences d'histoire, conférences de philosophie, un peu ce qui se fait ici, c'est-à-dire que des étudiants se retrouvent et échangent sur des sujets qui sont leurs sujets d'étude, si vous voulez, mais dans une perspective de justification rationnelle de la foi, hein, d'affermissement intellectuel de leur conviction. Et puis, un jour se pose la question de la charité. Donc, j'ai pas le temps de le lire, mais vous verrez, ça correspond au texte numéro 2. Hein, il y a une lettre où Ozanam, en fait, fait part à son ami Louis Jameau de ses états d'âme. C'est-à-dire, que ferons-nous pour ressembler à ces saints? Et il cite saint François d'Assise. Il ne suffit pas, si vous voulez, de retrouver en fait l'intelligence de la foi, même si c'est tout à fait fondamental dans la période qu'ils vivent de déchristianisation. Il faut aussi et surtout retrouver le fondement du christianisme, qui est le rapport aux pauvres, la charité. Et donc de là vont naître les fameuses conférences qui ont eu un rayonnement que Ozanam lui-même n'avait pas imaginé. Ensuite, donc, il est aussi un intellectuel, un professeur à la Sorbonne d'histoire de la littérature. Et puis il y a un aspect aussi homme politique, hein. Il a pris part à la plupart des grands débats politiques de son temps. Il est proche des libéraux catholiques comme Montalembert, Lacordaire, etc. Et donc en 1948, après la Révolution de juillet, il fonde l'Ère Nouvelle avec d'autres, hein, qui est un journal libéral, où il va développer les idées de la démocratie chrétienne, de ce qu'on appellera plus tard la démocratie chrétienne, et en fait où se trouve déjà en germe la fameuse doctrine sociale de l'Église, qui sera ensuite développée par Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Il a une santé fragile, j'ai oublié de dire qu'il était marié et très heureux en mariage, on a beaucoup de correspondances avec sa femme, et il avait une petite fille, mais il a une santé très fragile, et donc il meurt à 40 ans, laissant une œuvre colossale, mais en total fait inachevée. C'est quelqu'un qui travaillait énormément. Voilà, alors son itinéraire personnel, justement, par rapport à cette question de la barbarie, quand il fonde la Société Saint-Vincent de Paul, ce qui est intéressant, c'est qu'il va insister sur le fait, comme Saint-Vincent de Paul, que les pauvres sont nos maîtres. Il reprend cette fameuse devise de Saint-Vincent de Paul, les pauvres sont nos maîtres. C'est-à-dire que, vous savez, il y a une critique... alors marxiste, c'est un peu anachronique, mais disons, il y avait une critique de la part des socialistes qui consistait à dire la bienfaisance privée, la bienfaisance catholique, finalement, maintient les rapports de force. C'est-à-dire que les riches font l'aumône aux pauvres pour les maintenir dans leur état de pauvreté, et les riches eux-mêmes ne s'en trouvent absolument pas changés. Or, la manière dont Ozanam conçoit la charité est tout autre. C'est-à-dire que, en fait, les conférences Saint-Vincent de Paul, que je vous l'ai expliqué juste avant, viennent d'un mouvement comment dire, où des jeunes cherchent à se réévangéliser eux-mêmes, hein, à retrouver une foi solide. Donc ça passe par l'intellect et aussi par la charité. Et c'est un même mouvement. Et donc, il faut que les pauvres, en fait, évangélisent les riches. Vous voyez, c'est pas les riches qui vont faire la bienfaisance, ils le font bien sûr, mais pour trouver dans les pauvres la figure du Christ. Hein, donc c'est... j'ai dû mettre une citation. Voilà, c'est toujours ce fameux texte 2, hein, vous êtes la fin, vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs. Vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs. Donc voilà, ce premier point que je n'ai pas le temps de développer plus, mais qui est important, c'est que, vous voyez, le pauvre, qui serait peut-être la figure du barbare par rapport au riche, c'est-à-dire celui qui est différent, qui est tout autre, celui qui est l'autre dans le jeu social. En fait, le pauvre, c'est celui qui va apprendre aux riches. Hein. C'est celui vers qui le riche se tourne pour être lui-même évangélisé, et il invite donc les sociétaires de la Société Saint-Vincent de Paul à être capables de contempler le Christ dans le pauvre. Hein.
Deuxième point, donc plutôt sur toujours cet itinéraire personnel, donc d'évolution, hein, de changement profond et intérieur, donc sur le plan cette fois intellectuel. Donc il y a beaucoup de textes qui insistent sur la nature même libérale de Ozanam. Donc ces idées politiques étaient libérales, encore faudrait-il définir bien sûr ce terme. Hein, c'est pas, il y a une critique du libéralisme économique qui est très claire chez lui, mais libéral, ce serait plutôt déjà au sens religieux du terme, c'est-à-dire qu'il va plutôt aller vers les idées modernes. Hein, c'est en ce sens-là qu'il est libéral. Contrairement à traditionnaliste. Bon. Mais il est aussi libéral de caractère. Il aime aller vers ceux qui ne pensent pas comme lui. Donc il raconte qu'il connaît une crise de la foi à l'âge de 18 ans environ, jeune adulte. Donc il a été élevé dans une famille chrétienne, mais comme beaucoup de personnes qui connaissent une éducation chrétienne depuis le départ, et peut-être fort heureusement, il connaît les doutes et il dit qu'il en a pleuré des nuits entières, connu de grandes souffrances intérieures. Et donc, après cette expérience, il revient à la fois grâce à son professeur de philosophie, l'abbé Noirot, au Collège Royal, donc l'actuel lycée Ampère, qui, en lui enseignant Descartes, lui permet de retrouver la foi. C'est amusant, c'est-à-dire que c'est par la raison qu'il va retrouver la foi. Mais vous voyez, ce qu'il dira toujours, c'est que du coup, il en a gardé une très grande compassion pour les athées. Je peux vous citer un texte assez beau. Il dit, par exemple... je ne vais pas le retrouver. Voilà. Il cite Pascal et il dit « Commencez par plaindre les incrédules, ils sont assez malheureux. Et beaucoup ressentent atrocement la douleur de ne pas croire. » Donc là encore, vous voyez ce mouvement d'aller pour un chrétien vers celui qui ne me ressemble pas, qui ne pense pas du tout la même chose que moi, et compatir à ses souffrances. Donc, il était, voilà, on dit aussi qu'à l'université, il enseignait à l'université publique, il se déclarait chrétien, mais en même temps, il avait, donc c'était clair, mais il avait une conception très pluraliste de la laïcité. Il était prêt, évidemment, dialoguer avec des personnes qui n'avaient pas du tout la même opinion que lui, ou les mêmes convictions que lui, et il est très souvent rapporté à quel point il était habile dans cet art de discuter, avoir des controverses même avec ceux qui étaient d'une culture, disons, ou d'une tradition tout à fait différente de la sienne. Et puis le troisième point de cet itinéraire personnel et intérieur ou intellectuel, c'est l'évolution politique de Ozanam. Donc j'ai insisté sur le fait qu'il était né dans une famille de tradition monarchiste, comme la plupart des catholiques au début du XIXe siècle, qui ont vu les atrocités de la Révolution. Il se souvient de la guillotine sur la place des terreaux, il se souvient des massacres, etc. Mais comme d'autres, hein, on peut citer Tocqueville, etc., il y a déjà un certain sens de l'inéluctable, un sens de ce qui est en train de se passer. Et donc, très certainement qu'il se refuse à céder à la nostalgie, à perdre du temps dans la nostalgie. Et puis, il va aussi, par conviction, adopter les idées nouvelles, c'est-à-dire la démocratie, parce qu'il est frappé par le fait que les catholiques doivent prendre le parti du peuple. Donc il y a un événement qui le frappe, c'est en 1931, la révolte des Canuts à Lyon. Il voit son père soigner des Canuts, donc il prend conscience, comme beaucoup en son temps, de la question sociale, ce qu'il va appeler la question sociale. Il va dire, en fait, le problème de notre temps, ça n'est plus une question politique, la question du meilleur régime, etc. C'est la question sociale, c'est-à-dire que les conditions économiques, il pense en fait la lutte des classes, et il le reconnaît, c'est-à-dire les conditions économiques vont créer des possédants et des exploités. Et il nous faut, nous catholiques, travailler à éviter que le conflit soit irréparable, que le choc soit total. Il nous faut travailler à justement concilier, faire la paix. Voilà le rôle auquel il enjoint les catholiques. C'est le texte 6. Est-ce que j'ai le temps de le lire? Peut-être pas. Donc, juste un petit extrait. Vous voyez, c'est la fin. Entre ces deux classes d'hommes, une lutte se prépare. Et cette lutte menace d'être terrible. D'un côté, la puissance de l'or et de l'autre, la puissance du désespoir. Entre ces armées ennemies, il faudrait nous précipiter, sinon pour empêcher, au moins pour amortir le choc. Et notre âge de jeunes gens, notre condition médiocre, nous rendent plus facile ce rôle de médiateur que notre titre de chrétien nous rend obligatoire. Voici l'utilité possible de notre société Saint-Vincent de Paul. Donc on voit bien d'ailleurs que, vous voyez, pour lui, la charité et la politique sont indissociables. C'est-à-dire que œuvrer dans l'ombre des maisons charitablement, c'est déjà politique.
C'est déjà œuvré pour éviter que le choc soit total entre d'un côté la puissance de l'or, dit-il, et de l'autre la puissance du désespoir. C'est-à-dire, il voit en 1936 déjà le potentiel révolutionnaire, les potentialités révolutionnaires et sanglantes de l'exploitation. Et donc, il veut travailler à pacifier. Donc là aussi, il me semble, vous voyez, dans cette évolution politique, un atavisme familial plutôt monarchiste, et puis une évolution vers la démocratie, ce qui me semble tout naturel peut-être nous aujourd'hui, et qu'il était vraiment pas du tout pour ce type de famille à cette époque-là. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer comment lui-même dans son itinéraire personnel passe au barbare d'une certaine manière, c'est-à-dire choisit d'aller du côté de l'inconnu en fait. D'ailleurs il vit toujours entre des mondes qui en général ne se côtoient pas. L'université, il est chrétien, il est libéral et puis il parle avec les traditionalistes, etc. Il passe son temps il est plutôt de la bourgeoisie, petite bourgeoisie, il va en permanence chez les pauvres, voilà. Alors le deuxième point, donc, je voulais vous parler de la conception vraiment politique de Ozanam, qui est vraiment le barbare. En fait, il y a une critique du pouvoir très forte chez Ozanam. En fait, c'est le pouvoir lui-même qui est barbare. Donc là, on peut entendre barbare comme le barbare, c'est le violent. Barbare au sens des invasions barbares de la fin de l'Empire. Le barbare, c'est le violent. C'est celui qui, justement, nie l'humanité de l'autre homme, est incapable de compassion, comme on le disait au départ, et est violent. Alors, donc c'est le peuple qui a été vu comme violent par les traditionalistes, par les monarchistes dans ces révolutions, et il l'a été en effet. Mais vous voyez, l'explication, c'est le désespoir, alors que le pouvoir est par essence violent. Alors, je retrouve mon... Pardon, dans tout ce bazar. Je sais plus où c'est. Voilà, c'est là. Alors, je vous disais, cette phrase « passons au barbare », elle n'est pas exactement inventée par Ozanam. En fait, il la reprend de l'abbé Ventura, qui est un prêtre qui avait une certaine importance, je n'ai pas exactement compris, c'était un supérieur d'un ordre, mais que je ne connais pas, mais qui a repris en fait ce terme lorsqu'il a prononcé l'éloge funèbre d'O'Connell, qui est en fait un patriote irlandais qui a défendu l'indépendance des catholiques en Irlande. Et donc l'abbé Ventura prononce cet éloge funèbre à Notre-Dame de Paris. Et voilà, il a ces mots qui frappent Ozanam et qu'il va reprendre. Il dit « L'Église baptisera bientôt cette héroïne sauvage, c'est-à-dire la démocratie. Elle la fera chrétienne comme elle a déjà fait chrétienne la barbarie. » Donc, voilà, la métaphore est reprise très souvent à l'époque. La démocratie, c'est la barbarie, et la démocratie sera faite chrétienne comme la barbarie était faite chrétienne par l'Église à la fin de l'Empire. Et donc, les barbares, dans cette rhétorique, c'est le peuple et c'est la démocratie. C'est le régime par et pour le peuple. Donc, je vous disais qu'il y a une prise de conscience de l'obligation charitable envers le peuple, de la nécessité pour le chrétien de se confronter à l'étrangeté du peuple, à ce peuple qui peut paraître effectivement violent et barbare. Donc, j'anticipais en vous parlant de critique du libéralisme et de critique du socialisme, je peux revenir rapidement là-dessus. Il y a en fait une critique jumelle des deux idéologies chez Ozanam, et donc on retrouve en fait en germe la doctrine sociale de l'Église qui essaye toujours de se tenir à la crête entre les deux excès. Donc la critique du libéralisme, je ne rentre pas plus dans le détail, mais il perçoit donc à quel point les conditions de production vont créer donc ce qu'on va appeler après la lutte des classes, et le socialisme est critiqué parce qu'il est utopiste. C'est une solution utopiste, c'est-à-dire que les principes sont généreux, dit-il. En fait, les principes sont généreux et même admirables, mais il y voit en fait une sorte de théocratie.
Dans le fond, on reprend les remèdes de Platon, c'est-à-dire qu'on veut appliquer la cité idéale sur la Terre, mais sans tenir compte des capacités réelles des peuples, de la volonté réelle des peuples, en un mot de leur liberté. C'est-à-dire qu'on oublie ce qu'on appellera, nous, après, le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on veut faire le bien du peuple, mais pas par le peuple. On veut le faire pour lui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer, mais la même critique peut être faite du côté des traditionalistes de ce qu'on a appelé le joséphisme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est une doctrine en fait qu'un despote éclairé, Joseph II, au XVIIIe siècle, qui était donc l'empereur de l'empire du Saint-Empire romain germanique, avait dit voilà, il faut tout faire pour le peuple, mais pas par le peuple. Hein. Et donc il avait des actions sociales assez importantes, il avait développé des hôpitaux, des hospices, des écoles, etc. Mais surtout pas par le peuple. Et dans le fond, alors là, on est plutôt du côté des traditionnalistes, hein, où là, c'est la monarchie hein, qui va s'occuper du peuple. Mais dans le fond, vous voyez, le principe est le même, c'est-à-dire que ce que critique Ozanam, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une finalité qui soit bonne, mais il faut aussi des moyens qui soient bons. Il faut que ce soit pour le peuple, mais par le peuple. Et donc, dans le fond, que ce soit le pouvoir tyrannique ou le pouvoir socialiste, utopiste, dans les deux cas, finalement, le pouvoir est barbare, il est violent parce qu'il va falloir imposer au peuple, même pour son bonheur, hein, même pour le bien, il va falloir lui imposer quelque chose qu'il n'est pas capable ni prêt à faire par lui-même. Hein. En fait, si on hésite à donner le pouvoir au peuple, c'est parce qu'on pense qu'il n'est pas capable de poursuivre par lui-même le bien. Et c'est précisément ce que refuse Ozanam. Je peux vous citer donc un passage toujours du fameux article hein, sur Rome, les dangers de Rome et ses espérances, où on a la phrase « Passons aux barbares ». Un peu plus tôt, il dit « Laissons ces pensées décourageantes, c'est-à-dire, vous voyez, des pensées qui se méfient de la démocratie, laissons ces pensées décourageantes à ceux qui ont le malheur de ne pas croire, aux hommes d'État, qui ne peuvent reconnaître à la papauté le secret qu'ils n'ont pas eu de réconcilier le pouvoir et le peuple. » En fait, ce que voit Ozanam, c'est que les empereurs, les chefs d'État, etc., sont jaloux du pape. Parce que le pape, Pie IX, donc au début de son pontificat, vous savez que le pape à l'époque régnait sur les États pontificaux, hein, qui sont bien plus vastes que le Vatican, et ce jusqu'en 70, hein, c'est le même Pie IX qui va connaître la fin des États pontificaux, qui vont être, au moment, avec Garibaldi, réduits à la cité du Vatican qu'on connaît, ou à peu près, je crois. Et donc le peuple est encore plus qu'aujourd'hui un chef d'État hein, qui règne sur les États pontificaux, et Pie IX a, en tant que chef d'État, au tout début de son pontificat, réformé de manière très démocratique hein, son gouvernement. Donc il y a une assemblée hein, qui est élue avec des laïcs, une très grande composition de laïcs. Il y a aussi une amnistie, quelque chose qui a beaucoup frappé, c'est qu'il a amnistié les prisonniers. Voilà, quelques mesures comme ça de tout début de pontificat qui ont frappé les esprits et donc qui ont suscité une très grande vague de méfiance parmi les royaumes alentours et en particulier l'Autriche. Donc en fait il y a une guerre à ce moment-là, au moment où écrit Ozanam, entre l'Autriche, le Saint-Empire donc, hein, ou ses vestiges, contre l'Italie. Et le pape n'a pas exactement pris parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais en tout cas, il est clair que le pape abandonne l'alliance, voyez, l'alliance traditionnelle de l'autel et du trône, c'est-à-dire en fait des États pontificaux et de l'Autriche, du Saint-Empire. Et donc voilà, il suscite cette jalousie parce que, dit Ozanam, lui, par ses réformes, il a su s'attirer directement l'amour du peuple. Il a réconcilié le pouvoir et le peuple. Vous voyez, le peuple est pris d'engouement, pris d'amour pour le pape. Ozanam cite des choses qu'il a vues, gravées sur les murs, entendues. Vive le pape, roi de l'Italie, vive le bon pape Pie IX, etc. Il était extrêmement aimé, en tout cas au départ. Après, il y a eu un changement de politique de Pie IX, après la victoire des Républicains en 1948 ou un peu plus tard en Italie en fait, je ne sais plus exactement la date, mais en tout cas il a vu en fait aussi les violences précisément des révolutionnaires qui eux-mêmes deviennent aussi des gens qui aspirent au pouvoir et sa politique est devenue beaucoup moins moderne qu'on a pu le voir au départ.
Donc je disais que voilà, le pouvoir dans le fond est incapable de s'attirer naturellement l'amour du peuple et donc il jalouse le pape et du coup incapable de s'attirer cet amour, eh bien il va user de violence. Et c'est l'impuissance du pouvoir qui le rend barbare. Voilà, ça c'est un leitmotiv de la philosophie, enfin, que développe Ozanam. Alors, au nom de la foi elle-même, hein, parfois j'ai fait une allusion tout à l'heure au joséphisme, au nom de la foi elle-même, on peut avoir des pouvoirs violents. Donc il critique le joséphisme, il critique aussi le gallicanisme en France. Il est vraiment ultramontain, c'est-à-dire favorable, je ne sais pas si vous connaissez cette distinction entre gallicanisme et ultramontanisme, il est favorable au pape, il est favorable au gouvernement des catholiques français ou nationaux, ultimement par le pouvoir du pape. Il pense que l'Église est ce qui justement assure la liberté des peuples. Vous voyez, cette phrase est quand même très forte, parce que du coup, les catholiques ne dépendent pas ultimement du pouvoir national, mais les catholiques sont ultimement rattachés au pouvoir du pape. Et donc, du coup, ça les libère de la tutelle de l'État. Vous voyez, de leur état d'appartenance, de l'État national. Donc, il parle vraiment de l'Église libératrice des peuples. Alors, il insiste sur le rôle du pape, d'ailleurs, en disant il faut quand même des états pontificaux réels, il faut que le pape ait un certain pouvoir temporel, mais le pouvoir temporel est au service du pouvoir spirituel du pape. Vous voyez, le pape, il insiste sur le fait que le pape doit arrêter de se comporter simplement comme un prince. Oui, il lui faut un certain pouvoir réel, parce que pour avoir une emprise spirituelle, ou pour avoir une autorité plutôt qu'emprise, hein, c'est pas le bon terme, pour avoir une autorité spirituelle, il faut réellement avoir un pouvoir matériel. Bon. Mais pour autant, c'est toujours au service du spirituel. Or, les souverains pontifes ont tendance à l'oublier. Donc, il insiste sur le fait que le souverain pontife doit vraiment arrêter de se comporter en prince. Et il aime beaucoup la liberté de Pie IX, qui au départ, raconte-t-on, marchait dans la rue, hein, ça nous paraît nous quand même un peu plus normal, marchait dans la rue, avait refusé certains honneurs dus au souverain, etc. Dernier point par rapport à cette critique du pouvoir, il dit aussi que le pouvoir des catholiques les rend impopulaires. Il faut que les catholiques soient impuissants. Et d'ailleurs, à la fin de quand Pie IX a été vaincu, quand les états pontificaux ont été réduits, Pie IX était extrêmement populaire. Hein, ça arrivait après la mort d'Ozanam, mais c'était un peu prophétique. Et en France, il suit en cela les critiques faites par Montalembert. Hein, on ne gagne pas les âmes en étant toujours, du côté de l'élite. Voilà. Et même du point de vue intellectuel. Il met en garde, par exemple, contre le goût du paradoxe et des idées extrêmes chez les catholiques après 48. Donc après 48, révolution démocratique, républicaine, qui ne va pas durer très longtemps. Et du coup, les traditionalistes sont extrêmement déçus. Alors ça peut faire un peu écho quand même à des choses qu'on connaît nous aujourd'hui, à cette querelle identitaire qui agite un peu les milieux catholiques. Bon, en gros, c'est ça, c'est-à-dire que les traditionalistes, c'était les fameux catholiques identitaires, nostalgiques, vous voyez, d'un temps qui n'est plus, et on peut comprendre pourquoi. Et puis de l'autre, un peu des libéraux qui disaient, mais en fait... dans le fond, on va se complaire dans la nostalgie, et Ozanam était de cela. On peut se complaire dans la nostalgie et cultiver finalement une sorte d'attitude un peu esthétique, un peu dandy, cultiver des paradoxes, être toujours un peu dans la contradiction par rapport à notre temps, pour rester du coup un peu entre soi et se faire plaisir. Alors je le dis moins bien qu'Ozanam, je vous donne la citation. Il dit cette école, c'est-à-dire cette tendance des catholiques à être un peu dans la nostalgie et l'élitisme, cette école est riche en articles de foi, les thèses les plus contestables, pourvu qu'elles soient impopulaires. Hein, donc en fait, plus c'était impopulaire et plus ça plaisait. Plus c'était anti-moderne et plus ça plaisait. Pourvu qu'elles soient impopulaires, pourvu qu'elles froissent l'esprit modéré. Au lieu de toucher les incroyants, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça, nous les catholiques? Au lieu de toucher les incroyants, on ne réussit qu'à irriter les passions des croyants. Donc il faut toujours se demander si ce qu'on pense ou ce qu'on dit, c'est uniquement pour se faire plaisir, irriter les passions des croyants, vous voyez, se faire plaisir, avoir une attitude héroïque, vous voyez, qui nous fasse un peu vibrer,
ou si c'est vraiment pour toucher les incroyants. Et ça, c'est toujours l'idée de Ozanam. Vous voyez, toucher les incroyants, jusque dans cette manière d'embraser la démocratie qu'a Pie IX. Pourquoi embraser la démocratie? Pas parce que le peuple est de notre côté, le peuple n'est pas de notre côté. Hein. Le peuple n'est pas entièrement du côté du pape. Tout à l'heure, j'ai fait un tableau un peu idyllique, mais évidemment que parmi les révolutionnaires, il y a des rouges, quoi. Hein. Il y a des anticléricaux, etc. Mais il dit, il faut aller du côté de ceux qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas. Hein. C'est toujours ça son idée. Hein. Aller vers le barbare, c'est aller vers celui qui ne nous connaît pas et que nous ne connaissons pas. Alors que l'élitisme de l'Église, vous voyez, pourrait avoir tendance à la renfermer sur elle-même. Et pourrait faire sa perte, dit-il. Bon, je vais vite pour le dernier point. Je vous avais dit, il y a une philosophie de l'histoire en fait à l'œuvre dans cette phrase et dans toute la pensée en fait qu'elle illustre. Juste un point qui me semble important dans mon bazar, si je la retrouve. Et après j'arrête, promis. Non, je ne sais pas où c'est. Bon, je ne retrouve pas, donc je vais le faire de tête. En fait, l'idée d'Ozanam, qui me semble vraiment intéressante, c'est que le catholicisme est par essence progressiste. Ça va plaire à Paul, je pense. Bon, je ne retrouve pas, ça m'énerve. En fait, ce qu'il dit, c'est que... je vais quand même retrouver parce que j'ai vraiment peur de dire des bêtises sinon. J'ai rien fait tomber. C'est bien. Bon. Ah bah si, c'est là. En fait, si vous voulez, il y a une idée des Lumières donc qui a été largement critiquée par le romantisme, hein, c'est pas uniquement Ozanam, mais Ozanam est un romantique en ce sens, qui voit dans l'Antiquité la civilisation et puis ensuite dans le Moyen-Âge la barbarie, hein, une sorte de régression immense de l'humanité dans le Moyen-Âge, les temps des ténèbres. Effectivement, il y a eu quelques régressions, enfin il y a eu des régressions techniques, il y a eu des choses oubliées, mais il y a eu aussi, et c'est ce que vous montrez les romantiques et la vogue du Moyen-Âge au XIXe siècle, hein, il y a eu aussi, bien entendu, des progrès. Et donc, il veut écrire, comme historien, l'histoire littéraire du Moyen-Âge. C'est son projet. Malheureusement, il a pu faire en fait uniquement le 5e siècle, tout début, enfin la fin de l'Empire en fait. Et il veut l'écrire comme une histoire de la civilisation au temps barbare. Vous voyez, le titre est très éloquent. Histoire de la civilisation au temps barbare. Donc en fait, dans les temps dits barbares, mais il supprime pas cette appellation, il la nie pas. Mais au sein même des temps barbares, qui sont en un sens, oui, il est vrai barbare par rapport à l'Antiquité. Dans les temps barbares, il y a un progrès qui est propre, il y a une civilisation qui est propre. Peut-être dans des temps plus pauvres et moins brillants, il y a quelque chose qui est apparu qui n'aurait pu apparaître dans des temps plus lumineux, vous voyez. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et je voulais vous dire donc que le christianisme est par essence progressiste, parce que en fait, l'Antiquité, il le note, mais il n'est pas le seul à le voir, l'Antiquité, c'est en fait une pensée de la décadence. La temporalité des penseurs antiques, c'est une temporalité du cycle, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée d'un âge d'or perdu, et donc, donc en politique, c'est très clair, hein, les penseurs politiques comme Cicéron, par exemple, comme les stoïciens, comme Platon et Aristote, pensent... Aristote, peut-être pas, mais comme Platon, pense le politique comme l'effort pour retrouver l'âge d'or, voyez, l'idéal primitif. Donc une temporalité du cycle et une pensée de la décadence. Le christianisme, c'est une philosophie de l'histoire. C'est la première. C'est-à-dire que l'histoire a un sens et l'irruption du Christ, c'est un événement. C'est-à-dire que rien ne sera plus comme avant et ce qui va se produire ne peut absolument pas être prédit à partir du passé. Donc la providence, vous voyez, fait irruption dans l'événement. Voilà, la providence de Dieu fait irruption dans l'événement. Et de là, on peut voir qu'il y a une perfectibilité de l'homme. Hein, et
dans l'histoire. Et l'histoire est une histoire du salut donc de la providence divine, de l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, mais aussi une histoire de la perfectibilité. Dans l'histoire, les hommes se perfectionnent, les hommes deviennent meilleurs, ont la possibilité en tout cas de le devenir, et ça dépend de leur liberté. Et ainsi, vous voyez, on ne peut pas dire que du coup, la civilisation, c'est-à-dire cet effort, ce travail par lequel les hommes s'efforcent d'être meilleurs, est ou toute bonne ou toute mauvaise. C'est-à-dire que, puisque la nature humaine et les civilisations sont perfectibles, elles sont et bonnes et mauvaises, nécessairement. Donc la barbarie, en ce sens-là, n'est pas à l'extérieur. Vous voyez, la barbarie est toujours à conquérir en nous. Enfin, la civilisation est une conquête sur la barbarie à l'intérieur même de la civilisation. Et dernier point très beau, justement dans l'avant-propos de la civilisation au 5e siècle, ça n'est qu'un tome. C'est une édition des œuvres complètes qui date de la fin du 19e siècle, il n'y en a plus. Pour compléter cette philosophie de l'histoire, il cite l'Évangile en disant « Il nous faut accepter d'être des serviteurs inutiles ». Et cette métaphore du serviteur inutile revient très souvent. C'est-à-dire que non seulement nous savons que l'histoire a un sens, que ce sens c'est le sens du salut et de la perfectibilité des hommes, de l'acheminement des hommes vers leur potentiel salut, s'ils l'acceptent, mais en même temps, nous n'en voyons pas les fruits, nous n'en voyons pas toujours les fruits, et parfois, les temps sont si durs qu'ils ne semblent qu'obscurs. Et il nous faut accepter, dit-il, d'être des serviteurs inutiles. Alors j'aimerais pouvoir retrouver la citation, je crois que je l'ai marquée, quand même pour vous la lire tellement elle est belle. Je trouve. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Mais, peut-être que je vous explique, je lise un peu avant pour comprendre d'où ça vient. J'écris, voilà. Je ne ferme point les yeux sur les orages du temps présent. Je sais que j'y peux périr. D'ailleurs, il a échoué. En fait, les libéraux à l'époque d'Ozanam ont échoué avec le coup d'État de Napoléon III. Et en fait, les fruits porteront bien après. Donc j'écris cependant, je ne ferme point les yeux sur les orages du temps présent, je sais que j'y peux périr, et avec moi cette œuvre à laquelle je ne promets pas de durer. Et effectivement, le pauvre va mourir quelques années plus tard. J'écris cependant parce que Dieu, ne m'ayant point donné la force de conduire une charrue, il faut néanmoins que j'obéisse à la loi du travail et que je fasse ma journée. Vous voyez, la perfectibilité, en fait, c'est le travail. La civilisation, c'est le travail. J'écris comme travaillaient ces ouvriers des premiers siècles qui tournaient des vases d'argile ou de verre pour les besoins journaliers de l'Église et qui, d'un dessin grossier, y figurait le bon pasteur la Vierge avec des saints. Ces pauvres gens ne songeaient pas à l'avenir. Cependant, quelques débris de leurs vases, trouvés dans les cimetières, sont venus 1500 ans après rendre témoignage et prouver l'antiquité d'un dogme contesté. Nous sommes tous des serviteurs inutiles, mais nous servons un maître souverainement économe, qui ne laisse rien perdre, pas plus une goutte de nos sueurs qu'une goutte de ses rosées. Je ne sais quel sort attend ce livre, ni s'il s'achèvera, ni si j'atteindrai la fin de cette page qui fuit sous ma plume, mais j'en sais assez pour y mettre le reste, quel qu'il soit, de mon ardeur et de mes jours. Je continue d'accomplir ainsi les devoirs de l'enseignement public. J'étends et je perpétue autant qu'il est en moi, un auditoire que je trouvais toujours bienveillant, mais trop souvent renouvelé. Je vais chercher ceux qui m'écoutèrent un moment et qui, en sortant de l'école, m'ont gardé quelques souvenirs, etc. Bon. Donc vous voyez, je trouve que c'est magnifique parce qu'il y a à la fois en fait une espérance. En fait, sa philosophie de l'histoire, elle s'achève dans une espérance. C'est plus une philosophie de l'histoire, c'est plus une lecture de l'histoire, c'est une espérance. C'est-à-dire que même si empiriquement les temps sont extrêmement troublés, même si le peu qu'on fait et le peu auquel on travaille semble vain, ou si peu de choses, un grain de sable, eh bien Dieu, qui est un grand économe, s'y retrouvera. Voyez, comme l'image de ces vases qui n'ont été retrouvés que 1500 ans plus tard et qui ont attesté de l'antiquité du dogme, c'est-à-dire de la christianisation de ces peuples. Donc passer aux barbares, ça peut paraître totalement fou, et ça l'est certainement, vous voyez, aux yeux de ses contemporains, à l'échelle de l'analyse politique du temps, ça l'est. Les fruits seront plus tardifs, et pour l'Église et pour la société française, mais pour autant, vous voyez,
cette phrase-là cette pensée-là a été extrêmement féconde, sans qu'il en ait pu apercevoir les fruits. Ozanam, donc je vous l'ai dit, a été l'un des inspirateurs de la doctrine sociale de l'Église, de la démocratie chrétienne. Il a été béatifié en 97 par Jean-Paul II. J'ai mis, je crois, un passage de l'homélie prononcée lors de la cérémonie. Très certainement aussi, et peut-être qu'on pourrait finir avec ça, parce que quand l'Église béatifie ou canonise, alors d'une certaine manière elle choisit pas totalement, bien sûr, il y a des miracles, il y a un procès, etc. Mais il y a plein d'autres saints qu'on n'a pas mis en lumière. Pourquoi avoir mis en lumière Frédéric Ozanam, vous voyez, à la fin du XXe siècle? Très certainement parce que cette figure-là est extrêmement instructive pour nous aujourd'hui. Qui sont nos barbares, voilà. Et devons-nous passer aux barbares? Et comment le faire? Je pense que c'est une question qu'on peut aujourd'hui se poser. Je finirai justement par cet appel d'Ozanam, toujours de ce même texte. Je remercie Dieu en ces années inquiètes et au milieu des terreurs d'une société qui croit périr, de m'avoir engagée dans des études où je trouve la sécurité. J'apprends à ne pas désespérer de mon siècle, en retournant à des époques plus menaçantes, en voyant quel péril a traversé cette société chrétienne dont nous sommes les disciples, dont nous saurons être au besoin les soldats. Donc être les soldats de la société chrétienne, c'est pas conserver. Être les soldats de la société chrétienne, c'est apprendre à ne pas désespérer de son siècle. Et il me semble que voilà, c'est le sens qu'on peut retenir de cette phrase. Passons aux barbares et suivons Pie IX. Passons aux barbares peut-être et suivons François, je ne sais pas. C'est pas moi qui fais ce jeu de mots, ça vient de Paul. Ça peut être justement apprendre quand tout concourt peut-être à nous faire désespérer, à ne surtout pas désespérer. C'est-à-dire si nous désespérons, qui espérera? Voilà. Bon, pardon d'avoir beaucoup parlé. Donc, on peut dégrossir. Merci beaucoup. Avant qu'on commence la discussion, j'ai oublié de vous dire qu'il est possible de manger. Moi-même, je mangerai. Donc, n'hésitez pas à rester pour manger. C'est aussi pour vous. On a fait un café, les gens puissent rester et pas seulement consommer une conférence. Moi, je veux bien poser la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, c'est hyper intéressant l'histoire de. Enfin, l'étymologie, enfin, pas l'étymologie, mais repérer les usages du mot barbare. Par exemple, la barbarie nazie, le barbare qui est le terroriste. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'indistinction progressive dans l'usage du terme qui arrive au point où en fait ceux qui sont désignés comme barbares sont simultanément ceux qui prétendent défendre à chaque fois la civilisation arienne, la civilisation islamiste. Et du coup, enfin, voilà, ça confirme très bien le point de Lévi-Strauss, c'est que celui qui dit nous sommes assiégés par les barbares, en fait, il est toujours suspect d'en être un lui-même. Ouais, c'est-à-dire que. Enfin, surtout, c'est nous qui les nommons barbares. Et il me semble qu'on tombe dans le piège. Enfin, tu vois, qu'on tombe dans le piège de la civilisation contre la barbarie. C'est-à-dire que c'est le piège dans lequel je pense, pour parler du terrorisme islamiste, c'est le piège dans lequel je pense on veut nous faire tomber. C'est-à-dire que, en fait, la théorie du choc de civilisation, ça a été dit et redit parce que Huntington a été énormément critiqué. C'est en fait une théorie qui sert le projet de l'islam politique. Ou de l'idéologie islamiste, quoi. C'est-à-dire que eux, ils sont complètement dans l'idée de l'affrontement des civilisations, l'affrontement irréductible des civilisations. Et donc nous, quand on les nomme barbares, c'est-à-dire on est aussi dans l'idée qu'il n'y a pas de commune humanité avec ces gens-là. Donc précisément, le conflit civilisationnel est indépassable, il me semble. Hein.
à mon avis, on gagnerait un peu plus, même si on comprend bien pourquoi. En fait, ça me fait penser à l'histoire du rapport sur la banalité du mal de Hannah Arendt, justement. Ah, ça, je ne sais pas si... quand elle va avoir le procès à Eichmann, en fait, c'est tellement plus facile, ou, je ne sais pas, par rapport à un violeur d'enfants, etc., c'est tellement plus facile de ne plus voir la figure de l'humain chez le grand criminel. Donc Eichmann, pourquoi elle fait scandale? C'est parce qu'elle décrit un homme banal, hein, un homme ordinaire. Et elle va montrer précisément que le mal est dans l'ordinaire. Et qu'il aurait pu aussi être en nous, en fait. Et c'est ça qui est insupportable pour les Juifs. Bon, il y a certainement des points plus discutables hein, chez Hannah Arendt. Bon, le combat contre la barbarie nazie, il a été très élitiste, en fait. Je veux dire, ils ont refusé la population sans condition elle-même, ils sont allés jusqu'à l'écrasement total du nazisme. C'était pas quelque chose de gens qui disaient qu'il ne faut pas avoir le choix de civilisation entre la démocratie et le nazisme, qu'il faut relativiser tout ça. Oui. Et c'est comme ça qu'ils ont réagi. Je dis pas qu'il ne faut pas voir le mal, hein, mais il faut savoir où le situer en fait. C'est-à-dire que le mal est là, il est là vraiment et il faut le combattre. Hein. Mais l'idée c'est de dire que le mal est dans le système. En fait, cette fameuse barbarie nazie, c'est pas des barbares nazis, c'est terrible à dire, on préfère. C'est le système lui-même qui est barbare. Enfin, qui est le mal. Et c'est ça en plus, c'est pire en fait, parce que c'est un mal sans visage humain. Et donc en fait, la seule manière de le combattre, c'est la conscience, enfin, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est garder sa liberté de conscience, ne pas se laisser. Enfin, c'est pas la seule manière, pardon, hein, mais pour si on est à l'intérieur du système, c'est ça que je veux dire, pas à l'extérieur, si on est à l'intérieur. C'est ça que Hannah Arendt dit en tout cas par rapport à Eichmann. Merci pour cette conférence, pour votre propos, parce que vous avez là aussi dit beaucoup de choses que j'aurais aimé dire, mais que moi, et je n'aurais pas pensé. Mais alors, par rapport à ça, oui, j'ai pensé à Arendt, bien sûr, la banalité du mal, et j'ai pensé d'abord avant à Montaigne, tout de suite. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, c'est le centrisme dans lequel nous sommes tous. En gros, nous détenons la vérité, l'erreur c'est l'autre, et effectivement, la barbarie c'est l'autre. Sauf que nous sommes des barbares aussi, parce que pour l'autre, nous sommes des barbares, oui. Et nous sommes toujours le barbare d'un autre, tout comme nous sommes l'autre d'un autre. Oui. Nous sommes semblables, et nous sommes toujours, c'est des philosophes, c'est embêtant pour moi, mais nous existons que par le regard de l'autre. Oui, on est toujours le barbare d'un autre. Voilà, exactement. Sauf que, alors ça, justement, c'est la fameuse position relativiste, j'aurais peut-être dû employer ce terme, en fait, ça aurait été plus simple, qui dit, je parlais d'irréductibilité des cultures, c'est-à-dire, bah, tout est relatif, voilà, chacun sa culture, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais du coup, il me semble que c'est pas tout à fait satisfaisant aussi d'en rester là, parce que du coup, si dans le fond on est dans un pur relativisme, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'effort de dialogue, ça n'a plus de sens d'essayer de dialoguer. Vous voyez donc si on dit voilà, c'est ta culture, c'est la mienne, il faut aussi chercher très certainement à passer au-delà quand même de ce relativisme. Arendt, à mon avis, pointe bien les choses. C'est que Eichmann, c'est le système, ce n'est pas l'homme. La banalité du mal, il me semble. Oui, c'est ça, moi aussi. Oui. La banalité du mal, c'est l'homme en tant que personne qui, lui, porteur d'un mal. Qui le dépasse. Voilà, et qui est celui d'un système, en fait. Oui. Mais ce mal que cet homme porte, il est commun à tous. Oui. La banalité du bien. Il y a une faute à le porter quand même, hein. C'est là ce que j'insistais, enfin, il y a une faute à porter ce mal, à ne pas le combattre. Donc évidemment qu'il faut que Eichmann soit jugé, hein, et condamné. J'ai pensé à une chose qui me semble pas mal aussi comme référence par rapport à ce sujet-là. J'ai regardé pendant longtemps, je suis venue à la conférence qu'on a ici. J'avais emprunté un film qui date un peu. Je crois, comme ça, le procès de l'Anatomie. Bien sûr, j'ai pensé au procès que l'Église avait fait pour savoir si les Indiens d'Amérique du Sud étaient des hommes, si on pouvait les considérer comme des créatures de Dieu,
À ce moment-là, pas de génocide, pas de torture. Et s'ils ne sont pas humains, alors on peut. Et ça, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a un tout homme, un homme en tout homme, ou est-ce que certains hommes ne le sont pas? Là, c'est très embêtant. Oui, donc on ne peut pas rester un simple relativisme culturel, parce que finalement, à mon avis, on tombe aussi dans l'altérité totale. Oui, je vous laisse. Je sais pas. Non. Dans la mesure où passer au barbare est une intention libérale, donc de liberté, donc de progrès, donc d'infini, donc de démesure, et la décadence est là, en tout cas pour les antiques, qui eux voient le monde fini, et qui ne sont pas forcément décadents, parce que le cycle, il monte et on descend. Oui. Est-ce que, dans cette mesure, passer au barbare, on ne dit pas à une époque pleine d'idées chrétiennes de une fois, puisque c'est sans fin, puisque c'est l'amour, l'amour. Et il y a le risque. Et quand on défendait le mariage pour tous, c'était une intention d'amour. Bien sûr. L'amour, tout ça, le transhumanisme, c'est l'amour aussi. Oui, oui. Et l'amour. Alors, j'ai pas eu le temps de développer là-dessus, mais il y a clairement la dimension du risque d'un passer au barbare. Le fait que c'est pas du tout une position confortable. Et d'ailleurs, Ozanam, dans sa vie, n'était jamais dans une position confortable. Il était toujours à périphérie, on dirait aujourd'hui, du lieu où il aurait été bien. Et effectivement, par exemple, Pie IX, en fait, le pauvre Pie IX, il avait été vu donc, comme le pape moderne, démocrate, du côté du peuple au départ. Donc, et il s'est comporté comme ça en tant que souverain des États pontificaux. Mais en même temps, il n'a pas voulu aller jusqu'à combattre le trône autrichien, parce que le pape est aussi le pape des Autrichiens. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le souverain des États pontificaux, il est aussi le pape, le souverain, enfin le Saint-Père, quoi, hein, du monde entier. Donc vous voyez, pour vous donner cet exemple, donc en fait, du coup, il a été critiqué de toutes parts. Et il a fait des choix qui sont peut-être pas forcément les bons choix. D'ailleurs, il a beaucoup déçu les libéraux parce que bon, finalement, il s'est rangé en gros du côté des traditionalistes, quoi. Il a publié, c'est le pape de Syllabus, il a publié la condamnation des idées modernes, etc. Donc, il a beaucoup déçu. Il me semble que c'est pour, voilà, simplement donner cet élément-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on développe une philosophie de l'histoire et de l'espérance, il y a aussi la dimension du risque, nécessairement, et de l'erreur, en fait. Est-ce qu'il ne joue pas avec le feu? Est-ce qu'il n'est pas dans la tentation? Est-ce qu'il n'est pas un petit peu par la... Ben si, bien sûr, mais en fait, je crois que l'idée, c'est qu'on peut pas, on ne doit pas chercher à être des purs. Voilà, on ne doit pas chercher à être des purs. Et ça, c'est la grande, à mon avis, hein, ça c'est la grande tentation, idolâtrie traditionnaliste, quoi, que voit à ce moment-là Ozanam et qui le dépasse, c'est de rester entre soi, de rester des purs. Il faut se compromettre. Et se compromettre, bah, c'est risqué. Et ça peut aussi, ça peut mal tourner, mais le truc, c'est qu'on est perfectible. Donc l'histoire est faite d'erreurs, voilà, et de corrections. Oui, on peut, mais en fait, on ne peut pas faire le bien si on ne ferait pas le bien s'il n'y avait pas le péché, potentiellement le péché. Comme on est libre, on peut perdre son âme, mais on peut aussi la garder. Je ne sais pas si c'est de la bonne théologie. Pardon, oui. Je me posais la question justement pour parler du nazisme. Est-ce que le nazisme en fait ne change pas de fond en comble le sens qu'on doit donner à cette phrase, au sens où il a changé quand même le sens du mot barbare par rapport. Je veux dire, Ozanam, il est facile de dire passons au barbare. Le peuple, il s'agit quand même d'un peuple qui partage la langue et qui est catholique. Plus que la plupart des barbares. Je ne sais pas quel était l'état de ses connaissances, des connaissances en général sur les invasions barbares dans les années 1830, mais la plupart des barbares étaient, quand ils étaient chrétiens, ils étaient ariens. Et l'un des signes justement pour aller vers la romanité, c'était de se convertir en catholicisme, que ce soit avant ou après la chute de l'Empire, il y a eu avec donc c'est barbare à lui, si je veux dire, c'est des demi-barbares. Oui, c'est pas la même, bien sûr.
Où là, nous, on a maintenant, pour le concept de barbarie, un exemple où on n'aurait pas pu dire passer aux barbares avec le rage. Certes, l'exigence de capitulation sans condition, c'est exactement ce qu'attendaient les nazis eux-mêmes pour cadenasser leur peuple dans la lutte à mort. Mais de toute façon, il n'était pas pensable de composer avec les têtes pensantes de ce système et au nom d'une vision de l'homme dans un certain nombre de personnages de décideurs. Du coup, maintenant, si on réemploie cette phrase, on ne peut plus donner le même sens parce qu'on est obligé de se rappeler qu'il y a eu dans l'histoire cette irruption d'un système qui en plus s'assumait immoral, au point qu'il a manipulé le peuple pour lui faire assumer le génocide, alors que c'est ça, il n'aurait pas forcément suivi. Donc, est-ce que c'est pas faussé maintenant quand on reprend cette phrase, parce qu'on ne va pas avoir des biais dans la tête par rapport à là où vraiment lui était disposé à nous? Je pense que oui, vous avez raison. Alors, quand même, quand il dit passons aux barbares, alors les études, en fait, de ce que j'en ai lu, plaident plutôt pour une transition plus douce qu'on ne le pense, mais il nie pas les violences, il nie pas tous les sacs, les incendies, etc. Mais il dit qu'il y a eu aussi une transition plus douce. Il y avait des Ariens, mais il dit justement, en passant aux barbares, ça allait du côté des Ariens, de ceux qui ont une théologie pas très claire, des hérétiques, etc. Donc, quand même, aller du côté de gens qui sont quand même pas très recommandables. Bon. Pour autant, il est vrai que oui, avec la barbarie nazie, on passe à toute autre chose. Il y a une différence complète de nature. Mais moi, quand même, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'on a toujours intérêt à désigner l'autre comme le barbare. Alors, évidemment, tous les SS ne sont pas des barbares, même s'ils avaient des actes barbares. Ils participaient à un système barbare. Les têtes pensantes, oui, bien sûr, mais bon, je marche un peu, vous voyez, à pas compter, mais cette réflexion initiée par Hannah Arendt, moi, me semble intéressante. C'est-à-dire qu'être capable d'aller jusqu'à dire que le système est d'une barbarie, en fait, qui est inconnue jusqu'alors, c'est-à-dire qu'on est dans une barbarie totale, mais qui n'est pas le fait de monstres, mais plutôt un mal radical, un mal total qui, je crois, ne peut pas être imputé à tel ou tel bouc émissaire. Et si on ne fait pas ce travail, ça veut dire qu'on n'est pas capable de voir la potentialité du mal en nous. Moi, c'est comme ça que peut-être j'essaierai de faire un lien quand même, en disant que le barbare n'est pas que le monstre nazi. Le barbare, c'est le mal en chacun d'entre nous. Mais bon. Si je comprends bien, il faudra arriver à assumer le fait que l'homme est capable de devenir plus barbare que autre chose, ouais. pour prendre vraiment la mesure en fait de ce passons aux barbares. Enfin, évidemment, c'est totalement anachronique de vouloir. Au risque de se retrouver avec ce genre de type en face. Peut-être que ce serait une manière de faire un lien. Non, enfin, je sais pas. Moi, ce que je comprends et si on fait un raisonnement à contrario, c'est qu'en fait, dans le processus du fait de devenir barbare, à l'origine du tout, il y a l'absence et l'absence de reconnaissance de l'homme dans celui qui est en face. Pour devenir barbare, la personne qui devient barbare, le premier acte de barbarie, c'est d'être incapable de reconnaître en l'autre sa capacité d'humanité. Or, ce qu'on fait quand on désigne quelqu'un de barbare dans un altruisme total, dans le fait qu'il soit complètement étranger à nous, c'est qu'en fait, on est dans ce processus numéro 1 de la barbarie, de dire, en fait, on est incapable de reconnaître en l'autre une quelconque similitude avec nous et une quelconque humanité. Donc nous-mêmes, nous devenons barbares dès qu'on est incapable de reconnaître en l'autre cela. Et c'est pour ça que, dans ce que vous dites, moi je pense que cette phrase a tout autant de valeur dans la question de la barbarie nazie et dans la question des terroristes.
parce que si on est incapable de reconnaître en nazi l'humanité, nous-mêmes on fait ce premier acte de barbarie qui fait qu'ils en sont arrivés à cette barbarie totale et qui fait que aujourd'hui l'État islamique en arrive à être dans une idéologie totale parce que eux sont persuadés d'être nus. Et c'est pour ça que pour moi, si je comprends bien cette phrase, alors pour moi elle a toute son importance, quelle que soit la barbarie qui est analysée, et peut-être d'autant plus, et elle a peut-être d'autant plus de poids, un poids proportionnel à la révolte que l'on ressent. Et peut-être que plus on est révolté par la barbarie, plus justement il faudrait qu'on se souvienne de cette phrase, au risque de nous se comporter comme un barbare. Et la reine, elle a quand même été très loin, puisqu'elle était, elle, en lien, amoureuse d'un nazi, sans savoir en relation avec un nazi, donc elle reconnaît toute l'humanité du nazi, jusqu'à l'aimer totalement. Elle le quitte quand même quand elle apprend. Elle le quitte un moment, et donc voilà, si je... Et sur l'espérance, ça me faisait, ce que vous disiez à la fin, ça me faisait juste penser à ce qu'a dit le cardinal Barbarin il y a très longtemps, de dire que l'espérance, c'est pas de croire que ça ira mieux demain, c'est de croire que quoi qu'il arrive, on est entre les mains de Dieu. Et je trouve que ça nous éclaire aussi sur ce qu'on peut attendre de l'homme et d'une structuration sociale humaine. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut nier le mal. Au contraire, hein. Non. S'il faut le regarder en face. Oui, après, on ne fait pas tous les mêmes fautes que les terroristes, hein. Mais plutôt essayer de comprendre, par exemple, d'où ça vient, comment c'est possible, comment on peut être amené à cette idéologie-là. Ne pas en fait se débarrasser du problème en disant bon, de toute façon c'est des barbares, c'est des monstres, voilà, on n'y peut rien, c'est des salauds, et puis en rester là. Il me semble qu'il y a un travail de compréhension. Et sur la question du salut de l'âme, sur la question du risque, peut-être qu'il y a un risque dans ce raisonnement-là, mais dans cette phrase, tout raisonnement contraire, c'est que si on nie l'humanité de la personne en face de soi, déjà nous-mêmes, on ne peut pas être sauvé, ça peut pas être un raisonnement qui est juste. C'est pas possible au sein de l'Église d'avoir un autre raisonnement que celui de considérer que l'autre est par l'humanité, vu qu'on est tous créés à l'image de Dieu. C'est clair que le choc des civilisations, en gros, c'est une hérésie, hein, je pense. C'est une totale hérésie. On peut pas. Déjà, on est obligé quand même en tant que chrétien de se demander comment dépasser ce truc-là, qui est extrêmement tentant parce que c'est simplificateur. Hein, alors qu'en général, il faut mieux aller quand même du côté de la complexité, je pense. Comprendre les choses. Il y avait d'autres, pardon. Est-ce que le geste, c'est juste une précision, est-ce que le geste, c'est pas plus, c'est pas plus précis, c'est-à-dire que, en fait, en disant passion barbare, il dit les barbares sont des gens qui sont créés par le système qui les désigne comme barbares. Et en fait, les barbares qui participent aux insurrections à l'époque participent aux insurrections parce qu'il y a préalablement un système qui le produit. Et du coup, il ne s'agit pas tant de dire devenons barbares, mais de se dire passons de leur côté, c'est-à-dire voyons notre système de leur côté. Et alors oui, c'est ça. Oui. Si on dit barbare, c'est terroriste. Il ne s'agit pas de devenir terroriste, mais en fait de se dire, plaçons-nous de leur point de vue pour voir qu'en fait, dans quelle mesure ils proviennent de la configuration politique dans laquelle on se trouve. Et de même les migrants, parce qu'en fait, les migrants sont aussi des gens qu'on désigne comme barbares. Ça veut pas dire de non nomades, mais ça veut dire plaçons-nous du point de vue qui est le leur, et c'est on comprend en quoi est-ce que c'est le système politique économique dans lequel nous nous trouvons, auquel nous participons chaque jour, chaque fois qu'on consomme tout le monde de trucs, qui produit ça. Et alors justement, il insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas nous-mêmes devenir barbares. J'ai pas assez dit ça. Passons aux barbares. C'est en adoucissant. Il dit toujours il faut être fortitaire et être suavitaire. Je crois que je ne sais plus de qui reprend cette devise fort et doux. Hein, je crois que c'est le pape. Il dit il est aussi fort que doux. Et donc il faut justement adoucir les mœurs des barbares. Hein, leur apprendre, quand ils sont violents, leur apprendre à dialoguer. Il insiste très très souvent sur l'art de la communication, de la controverse.
Sur le fait, il cite l'épître de Saint Jacques. Il dit, Saint Jacques demande que la controverse soit toujours douce, bienveillante. Donc jamais justement barbare au sens des mœurs, voyez. Et d'ailleurs, donc il écrit ce texte après les révolutions de février, je crois début 48, puis ensuite donc c'est la victoire des Républicains, beaucoup plus violente, et il est très très déçu. Hein. Il vit vraiment ces heures comme extrêmement sombres. C'est-à-dire qu'il est passé au barbare, oui, mais la violence républicaine, il ne l'accepte pas non plus. Hein. Pardon. Et ce qui m'a frappé dans votre présentation, et puis aussi là, dans cette phrase, c'est qu'on la lit beaucoup, j'ai l'impression, d'une manière sociale et politique, mais dans la pensée de Ozanam, est-ce qu'on ne peut pas y voir un sens transcendant aussi? Parce que déjà, à l'époque, bon, je vais dire un énorme principe philosophique, ça, mais de tout temps, c'est une grande tentation humaine d'oublier que ceux avec qui on n'est pas d'accord, ceux qu'on combat politiquement et idéologiquement, d'oublier qu'eux aussi sont enfants de Dieu et que donc on partage la même filiation divine, la même espérance et la même promesse de résurrection. À l'époque, quand on lit certains écrits de l'époque de Frédéric Ozanam, pour certains bourgeois et aristocrates totalement inféodés dans le monde du pouvoir, la planète ne pouvait pas être enfant de Dieu, c'était pas possible, ne pouvait pas avoir d'enfant pour eux. Aujourd'hui, on entend plus ou moins la même chose au sujet des terroristes islamistes. C'est vrai que c'est un énorme paradoxe. C'est une souffrance pour le chrétien qui essaye de faire le bien, qui essaye de conformer sa vie à la parole divine, de se dire, mais oui, lui qui a commis les actes les plus abominables, les nazis à l'époque, les terroristes aujourd'hui, eux aussi ils sont aimés de Dieu, et comme Dieu doit pleurer en voyant ses enfants commettre de tels maux. Et donc du coup, est-ce que dans Passion barbare, il y a pas aussi cette dimension transcendantale qui pour le chrétien va forcément de pair avec la dimension politique, qui est de se dire, assumons ce que ça a de plus incompréhensible, de ce que ça a de plus fou pour le monde, de ce que notre foi a le plus fou pour le monde, c'est-à-dire que celui en face qu'on a envie de glorifier, celui qui mériterait que l'opprobre, mérite aussi tout l'amour que mérite un enfant de Dieu, même s'il a péché autant qu'un homme peut pécher. Et donc, est-ce que cette phrase est aussi un appel à assumer cette contradiction, ce paradoxe, cette souffrance pour un chrétien en fait, de se dire, voilà, j'ai des frères en Dieu qui... Alors il n'y a pas cette dimension spirituelle dans l'écrit en question, puisque c'est un écrit de circonstances politiques, mais bien entendu que c'est lié à sa foi chrétienne, dont il parle par ailleurs beaucoup. Il dit que la question sociale, c'est-à-dire le souci du peuple, est un devoir pour le chrétien. C'est-à-dire que le peuple attend notre sollicitude, attend notre bienveillance. Nous ne pouvons pas nous dérober. Il invite les curés à sortir de leur paroisse bourgeoise. J'ai pas le texte là à vous citer, mais il est assez virulent contre la bourgeoisie enfermée sur elle-même, les curés de paroisse qui ne sortent pas de leur petit carcan, etc. Donc c'est évidemment... dans le pauvre, je reviens à ce que je disais au tout début, le pauvre est la figure même de l'humanité, puisque c'est la figure du Christ. Donc on contemple le Christ dans le pauvre, on contemple le Christ dans le peuple, en tout cas dans le peuple souffrant, voilà, pas dans le peuple violent, etc., pas dans ses errances, pas dans ses péchés, mais dans le peuple souffrant. Et donc le chrétien est appelé à ce d'ailleurs, il prend la métaphore du bon samaritain qui se penche au chevet de la société. Si je le retrouve, ça serait bien, comme ça je vous... Nous sommes comme le samaritain de l'évangile, nous avons vu la société gisante hors de son chemin, dépouillée et meurtrie qu'elle avait été par les larrons de l'intelligence. Donc, qu'elle ne connaît pas, le peuple ne nous connaît pas, nous voudrions à notre tour nous approcher d'elle, nous incliner sur ses blessures et y verser l'huile et le baume. Donc c'est encore plus, si vous voulez, qu'un rapport égalitaire, il est mon semblable, c'est plus que ça, c'est je suis son obligé, voilà, j'ai des devoirs, je suis l'obligé du peuple. Oui. Dans la description qu'il fait de la sociologie de l'époque, en tout cas de ce qui ressort, du coup ça donne l'impression que les catholiques se seraient resserrés sur une sociologie plutôt l'élite, une sociologie plutôt bourgeoise. Et est-ce qu'il n'y avait pas quand même des milieux, est-ce qu'il n'y avait pas des milieux catholiques dans le peuple, notamment les ouvriers, qu'elle passerait d'ici, etc. Parce que ça donne l'impression que sinon c'est un schéma un peu simple entre bourgeoisie catholique et pauvres non catholiques.
finalement, à l'échelle individuelle aussi, en créant des catégories, on tombe aussi dans ce mécanisme de désignation de l'altérité qui va empêcher aussi une forme de dialogue. Comment on... Oui, c'est très simpliste. Hein. Évidemment, en fait, alors je ne saurais pas dire précisément quelle est la part de catholiques dans le peuple, etc. à l'époque, mais ce qu'il dit beaucoup, c'est que si on continue à agir comme ça, en gros, si on continue à pleurer le passé, à pas suivre les idées modernes et les mouvements du peuple, à pas comprendre la société de notre temps, on va perdre le peuple. Il dit beaucoup ça, on va les perdre. Donc très certainement qu'au contraire, le peuple est plutôt catholique, en fait, de tradition, mais qu'il voit les idées socialistes qui prennent beaucoup d'importance dans le peuple et il voit le risque, en fait, de perdre le peuple. Est-ce qu'il disait des alliances avec et des alliances, par contre, politiques en tout cas, des liens avec le socialisme pas à ma connaissance, enfin je réfléchis. Alors par la Société Saint-Vincent-de-Paul, il y avait un contact direct avec d'autres œuvres de bien. Il y a Sœur Rosalie à Paris qui menait beaucoup d'actions auprès des pauvres, etc. Donc c'est plutôt du côté de la charité. En revanche, les mouvements politiques, en fait, le peuple n'est pas encore vraiment organisé en syndicats, etc. Donc, je vois pas. Il pense ça, parce que dans ses cours de droit, il pense la nécessité du syndicalisme, il pense la question sociale concrètement, le salaire minimum, enfin un certain nombre d'idées comme ça qui sont déjà en germe intellectuellement. Donc, il a lu les penseurs socialistes, voilà. Donc, sur le plan intellectuel, oui. Et il va proposer autre chose, il va retenir ce qui est intéressant, et il va en revanche mettre en garde contre les excès dont je vous parlais. Mais après, non, je ne sais pas sociologiquement si vraiment il était en lien avec les milieux socialistes, je pense pas. Mais bon, ma compétence s'arrête un peu là, j'avoue. Une dernière question. Oui, moi, merci beaucoup, parce que c'est très éclairant sur le personnage d'Ozanan et de Pilaf de l'époque. Et vous parliez de Ozanan comme une figure d'un pont entre les opposants. Et puis après, on a fait la comparaison avec l'époque contemporaine dans le rapport aux musulmans et aux extrémistes. Est-ce que vous verriez des ponts à faire de ce côté-là aujourd'hui ou à d'autres endroits? Personnellement, je pense que si les chrétiens ne le font pas, personne ne le fera. Je pense qu'on a vraiment un rôle. Enfin, moi, j'entends beaucoup cette pensée comme. Moi, je pense que si nous, on ne va pas du côté des barbares et des pires. Vous voyez, par exemple, moi j'enseigne, donc Paul l'a pas dit, mais je vais reprendre mon poste, je me suis arrêtée un petit peu pour élever mes enfants, mais j'enseigne à Vénissieux, dans une zone dite, comment on appelle ça, une zone sensible, voilà. Et l'autre jour, je voyais qu'il y avait un linguiste, Bentolila, un linguiste qui a écrit un livre qui s'appelle L'école contre la barbarie. Donc j'ai regardé un peu son propos et en gros il dit pour revenir à l'étymologie de barbare, on a des hordes de barbares qui n'ont plus la langue et qui n'ont plus la culture, qui ne savent plus dire et donc qui deviennent violents. C'est vrai en partie. Et donc je pense par exemple que si nous on doit s'élever contre cette manière de parler de ces personnes par exemple, même si il y a évidemment des faits assez frappants, il y a une réalité, il y a vraiment des problèmes et il faut les prendre à bras le corps. Et par rapport aux musulmans, alors parler avec les terroristes, je ne sais pas si c'est trop possible ça. Je pense que c'est trop tard. On reviendrait à la vraie nature du mot barbare en réalité. Ouais. C'est ça? Oui, avec ils parlent de barbares, non pas parce que c'est des violents, mais parce qu'ils le sont potentiellement, d'abord parce qu'ils ne parlent plus, ils n'ont plus les mots, la culture. L'enseignement, voilà, c'est une manière. Ouais. Au premier sens du mot barbare. Et on éviterait qu'ils deviennent en fait, surtout par la culture, quoi. En tout cas, votre position, reprenant Hannah Arendt, vis-à-vis des musulmans, et je l'ai vu chez un historien de la civilisation musulmane qui s'appelle Gabriel Marquet-Gros, à Nanterre, qui justement fait ce raisonnement présentant l'islamisme radical comme un piège dans lequel les Occidentaux tombent avec Clinton. Mais alors il va plus loin que Arendt, je pense. Il présente le totalitarisme musulman comme une maladie sociale et qui est l'hérité de l'histoire, de la colonisation de comme une maladie, une sorte d'enfermement dans laquelle ils sont, mais de manière aveugle, et dont nous aurions la charge de soigner, en fait, sans tomber dans le piège de la guerre totale, qui sont
parler de l'axe qui vient lui-même, une femme de président. Et donc, pour éviter de tomber dans ce piège, on aurait besoin d'entrer dans une plus grande compréhension de l'intelligence de l'histoire de l'islam dans cette grande civilisation, comme une intelligence que nous n'avons pas aujourd'hui. En France, en tout cas en Occident, ça présente certaines explications, est que les musulmans que nous voyons, les plus manifestes sur le plan social, sont souvent les plus extrêmes, ceux qui se manifestent de manière identitaire à travers des extrémismes religieux, alors que les musulmans intégrés, on ne les attend pas. Mais bien sûr, et puis on voit bien, ces processus de radicalisation, c'est très souvent sur la bêtise ou le désespoir que ça prospère. Ah oui, je pense qu'on aurait un rôle. Et on tombe dans le piège. Moi, ça me frappe à quel point les catholiques tombent dans le piège, là. Beaucoup. On peut tomber, autrement dit, dans une estime mutuelle qui nous permette de les considérer autrement comme des barbares. Ouais. Donc, vraiment, dernière question. Ouais, juste par rapport à ça, je ne sais pas si c'est pas question du tout, mais personnellement, j'ai exercé à Roubaix pendant 2 ans. Et voilà, enfin, mon métier, c'est de défendre ces gens-là. Comme avocate ou comme... Comme avocate, évidemment, en garde à vue. Et ces gens-là, je pense, peut-être, mais en tout cas, ces 2 ans, ma conviction profonde aujourd'hui, c'est que la source du terrorisme qu'on connaît en France, c'est justement cette incompréhension et le fait de ne pas avoir été investi correctement ces lieux et ces personnes dans le passé, et que quand moi je parlais avec ces gamins, ils souffrent avant tout d'un sentiment d'exclusion, d'un sentiment de non-appartenance, de non-compréhension. Et c'est ce terreau-là qui fait que des associations qu'on ne peut pas décrire comme musulmanes, qui sont islamiques, même des sectes en fait, hein. Daesh c'est une secte, ouais. Pour être le terreau d'une idéologie à laquelle, parce qu'ils vont l'utiliser pour redonner à ces personnes le sentiment d'appartenir à une certaine humanité, le sentiment d'appartenir à un collectif, vont leur redonner un idéal qu'ils ont perdu par ce sentiment d'exclusion, et donc ils vont manipuler cette idéologie totale. Mais je crois profondément que le terreau, c'est justement le fait de ne pas avoir été dans cette compréhension. Donc maintenant, oui, allons-y à fond, et sinon, si nous ne le faisons pas, que ce soit l'islam, personne ne le fera. Autre chose, de toute façon, nous aurons d'autres manifestations du mal. Tout à l'heure, vous parliez d'un mal politique. Je pense qu'il ne faut pas non plus déresponsabiliser les personnes quand elles tombent dans ce mal. Elles non, bien sûr. La liberté tout à fait, de ne pas y tomber. Et parce qu'elles ont cette liberté, on a toute notre place à lutter contre ça. Mais si on ne lutte pas à la racine de ça, on aura d'autres manifestations. Alors, pardon, je te le dis, quand tu dis ces gens-là, il y a déjà quelque chose d'un peu au-dessus des autres. Il faut quand même admettre qu'aux annales, on parle de l'autre, des barbares, au sens blanc, ouvrier, d'origine chrétienne, et que quand on parle des musulmans, il faut peut-être une extrapolation. Il faut admettre que ces gens-là ont aussi le cerveau, ont aussi une logique. Et que donc, passer aux barbares, c'est peut-être quelque chose comme le renoncement à un combat, quelque chose qui est inévitable, parce que la guerre est quelque chose. C'est ça, de toute façon, on est dans ce dilemme-là aujourd'hui. Est-ce qu'on combat, est-ce qu'on... Si on devait passer aux barbares, si on pensait comme ça, au 9e siècle et au 14e siècle, il n'y aurait jamais eu Poitiers avec Roland, il n'y aurait jamais eu la Reconquista espagnole, et à l'heure actuelle, nous ne sommes pas prêtres pour les images. Oui, mais la base de la religion chrétienne, c'est d'aimer son prochain, de ne rien faire sur son ennemi. Avant toute chose. Mais oui, mais vous pouvez pas opposer les deux. Au même moment, il y avait saint Thomas d'Aquin qui écrivait la Somme contre les gentils, qui lisait. Au même moment, on étudiait la foi musulmane. Actuellement, vous avez un candidat, vous connaissez bien ici, qui est en train de vivre le fondateur de l'islamisme radical. Mais voilà, ça n'empêche pas. On peut combattre et comprendre. Hein. Bah oui. Mais il faut aimer pour combattre. On peut pas combattre sans aimer, c'est pas possible. Je dis pas qu'on n'a pas d'ennemis. Hein. Je dis plutôt que l'ennemi n'est pas le barbare. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. On peut avoir des ennemis et il faut les voir en face, mais... Nous continuerons cette discussion autour d'un verre, une part de tarte et devant un verre de bière. Merci. Merci.
en termes de barbares.